Mon père m'a déshérité devant ma sœur, affirmant que j'étais une déception. Il ignorait que jouer avec des ordinateurs dans mon garage allait tuer des milliards et changer notre relation à jamais. Tu n'es qu'une déception. Les mots de mon père résonnaient encore dans le silence feutré de son bureau. La porte en acajou massif venait de se refermer derrière moi, me laissant seule avec l'écho cinglant de son jugement. J'avais 28 ans, et pour la énième fois, je venais de comprendre que, aux yeux de mon père, je n'étais rien de plus qu'un raté. Je m'appelle Antoine, et ma vie, jusqu'à cet instant précis, avait été une lente et douloureuse descente aux enfers de la désillusion paternelle. Mon crime? Ne pas correspondre à l'image du fils brillant et ambitieux qu'il avait fantasmé. Alors que ma sœur Sophie incarnait à la perfection cette vision, diplômée de HS, carriériste impitoyable dans la finance. Moi, je passais mes journées dans le garage de notre maison familiale, bricolant des circuits électroniques et codant des lignes obscures sur mon ordinateur. « Tu joues avec des ordinateurs », répétait-il souvent, le mépris dégoulinant de chaque syllabe. Pour lui, mon occupation n'avait rien de sérieux, rien de concret. Un passe-temps d'adolescent prolongé, indigne d'un homme de mon âge. Il rêvait de me voir reprendre l'entreprise familiale, un domaine viticole ancestral niché au cœur de la Bourgogne, fleuron de notre patrimoine et symbole de notre réussite sociale. Mais moi, la terre, les vignes, les clients mondains et les déjeuners interminables avec des importateurs chinois, tout cela me rebutait profondément. Ce qui me passionnait, c'était l'électronique, l'informatique, la logique implacable des algorithmes. Depuis l'enfance, j'étais fascinée par le fonctionnement des machines, par la manière dont on pouvait créer, inventer, innover avec quelques composants et des lignes de code. Alors que Sophie excellait dans l'art de la négociation et du paraître, moi je trouvais ma joie et mon accomplissement dans la création pure, dans la résolution de problèmes complexes, dans la mise au point de solutions techniques élégantes et efficaces. Ce jour-là, mon père m'avait convoqué dans son bureau pour une discussion sérieuse, comme il disait. Je savais à quoi m'attendre. Depuis des mois, la tension montait entre nous. Il ne supportait plus mon refus de reprendre le domaine, mon obstination à poursuivre une voie qu'il jugeait sans avenir. Il avait tout essayé, les reproches, les menaces, les chantages affectifs. Rien n'y avait fait. J'étais restée inflexible, fidèle à mes aspirations profondes. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était sa dernière carte, la plus brutale, la plus humiliante. Assise sur le fauteuil en cuir, Sophie assistait à la scène, un sourire crispé sur le visage. Ma mère, elle, avait préféré s'éclipser, prétextant un rendez-vous urgent chez le coiffeur. Lâche habitude. Elle avait toujours évité les confrontations, laissant mon père gérer les affaires sérieuses de la famille. « Antoine, il faut que tu comprennes », avait commencé mon père, la voix dure et tranchante. « Je suis très déçu de toi. Très déçu. Tu as tous les atouts en main, toutes les opportunités, et tu gâches tout. Tu te complais dans ta médiocrité, dans ton garage, avec tes machines inutiles. » J'avais serré les poings sous la table, essayant de contrôler ma colère. Chaque mot était une gifle, chaque phrase une blessure ouverte. « Je ne gâche rien, papa, » avais-je répondu, la voix à peine audible. « Je fais ce que j'aime, ce qui me passionne. La passion, » avait-il ricané. « La passion, ça ne remplit pas l'assiette, ça ne construit pas une carrière, ça ne perpétue pas un nom. Regarde ta sœur Sophie. Elle au moins, elle a compris les vraies valeurs. Elle travaille dur, elle réussit, elle nous rend fiers. » Il avait lancé un regard approbateur à Sophie, qui avait esquissé un sourire satisfait. « Et toi ?» avait-il repris, me fixant de ses yeux gris et froids. « Qu'est-ce que tu fais de ta vie ?»« Rien. »« Tu es un poids pour nous. Une honte. » Le mot était lâché. « Honte. » C'est ainsi qu'il me voyait. Une honte pour la famille. Un échec vivant. Les mots avaient résonné en moi comme un coup de poignard. Une douleur sourde, lancinante avait envahi ma poitrine. Je sentais mes yeux brûler, ma gorge se serrer. Je voulais me lever, hurler, me défendre. Mais j'étais paralysée, anéantie par la violence de ses propos. Je fais de mon mieux, papa, avais-je murmuré, la voix brisée. Ton mieux n'est pas suffisant, avait-il tranché sans la moindre once de compassion. Tu es une déception, Antoine, une profonde déception. Puis, il avait sorti de son tiroir une liasse de papier. Des documents officiels, complexes, incompréhensibles à mes yeux.
Voici, avait-il annoncé, la voix soudainement plus calme, plus formelle. J'ai décidé de modifier mon testament. J'avais froncé les sourcils, confus. Mon testament? Pourquoi? Parce que je ne peux pas et je ne veux pas te confier l'avenir du domaine. Tu n'en es pas capable. Tu n'as pas l'étoffe. Alors j'ai pris une décision. L'intégralité de l'héritage reviendra à Sophie. Elle saura en faire bon usage. Elle saura perpétuer notre nom. Pas toi. J'avais cru mal entendre. L'intégralité de l'héritage, Sophie et moi, rien, néant. J'avais regardé mon père, incrédule. Ses yeux étaient durs, impénétrables. Il ne plaisantait pas. Il était sérieux. Terriblement sérieux. Tu léguais tout à Sophie? Avais-je balbutié, la voix étranglée. Oui, avait-il confirmé, froidement. Sophie héritera du domaine, des vignes et de la maison, de tout. Toi tu n'auras rien, rien du tout, parce que tu ne le mérites pas, parce que tu es une déception. Puis il avait signé les documents d'un geste ample et définitif. Le crissement de son stylo sur le papier avait résonné dans le silence, comme le glas de mes espoirs. Le sort en était jeté. J'étais déshéritée, rejetée, bannie de ma propre famille. Je m'étais levée, le corps engourdi, le cœur glacé. J'avais regardé mon père puis Sophie, qui évitait mon regard, le visage rouge de gêne et de triomphe mêlés. Je n'avais rien dit. Plus aucun mot ne voulait sortir de ma bouche. J'avais juste hoché la tête, mécaniquement. Très bien, avais-je murmuré d'une voix blanche, si c'est votre décision. Puis, j'avais tourné les talons et j'avais quitté le bureau, le cœur en miettes, l'âme à vif. En refermant la porte derrière moi, j'avais entendu mon père soupirer de soulagement. Sophie m'avait lancé un regard furtif, chargé d'un mélange de pitié et d'embarras. Mais je n'avais pas croisé son regard. Je ne voulais plus rien voir, plus rien entendre. Je voulais juste fuir, m'éloigner le plus possible de cette maison, de cette famille, de ce père qui me méprisait tant. Dehors, l'air frais de l'automne m'avait légèrement ranimé. J'avais respiré profondément, essayant de calmer le tumulte de mes émotions. Je me sentais vide, anéanti. Des années de déception, de reproches, de jugements négatifs venaient de culminer dans cette ultime humiliation. J'avais toujours su que mon père ne comprenait pas mes choix, qu'il désapprouvait ma voix. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il irait aussi loin, qu'il me rejetterait aussi brutalement. En marchant vers le garage, mon refuge habituel, mes pensées s'étaient mises à tourbillonner. Que faire? Où aller? Comment reconstruire ma vie après un tel désaveu? L'héritage en soi ne m'importait pas. L'argent, le domaine, tout cela était secondaire. Ce qui me blessait profondément, c'était le rejet, le manque de reconnaissance, l'absence totale de confiance de mon père. Il ne croyait pas en moi. Il ne m'accordait aucune valeur. Pour lui, j'étais un zéro, un raté, une déception. Mais était-ce vraiment la vérité? Étais-je réellement aussi nul, aussi insignifiant qu'il le prétendait? Non, je refusais de le croire. Au fond de moi, une petite voix me murmurait que j'avais du potentiel, que j'étais capable de grandes choses. Mon père ne voyait que mes échecs, mes bizarreries, mes passions incompréhensibles. Mais il ignorait tout de mes projets secrets, de mes ambitions cachées, de mes rêves fous qui germaient dans le silence de mon garage. Depuis des mois, en parallèle de mes jeux d'ordinateur, je travaillais en secret sur un projet révolutionnaire. Un algorithme complexe basé sur l'intelligence artificielle, capable d'analyser les marchés financiers avec une précision inégalée. Un outil puissant, capable de prédire les fluctuations boursières, d'anticiper les tendances, de déjouer les pièges du hasard. Un projet fou, ambitieux, qui me demandait des heures de travail acharnées, de nuits blanches, de sacrifices constants. Mais j'y croyais. J'étais persuadée que cet algorithme pouvait changer la donne, révolutionner le monde de la finance et, peut-être, enfin, me prouver à moi-même et à mon père que je n'étais pas une déception. Ce jour-là, en franchissant le seuil de mon garage, une étincelle de détermination avait jailli en moi. La colère, la tristesse, le désespoir s'étaient transformés en une énergie nouvelle, une force brute, une volonté de faire. Mon père me déshéritait. Qu'à cela ne tienne. Je me construirais ma propre fortune, ma propre réussite, mon propre héritage. Je leur montrerai à tous, qu'Antoine n'était pas une déception, mais un visionnaire, un innovateur, un créateur. Je m'étais assis devant mon ordinateur, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade.
J'avais relancé la simulation de mon algorithme, les yeux rivés sur les courbes et les chiffres qui défilaient sur l'écran. Les résultats étaient stupéfiants. Plus précis, plus rapides, plus performants que jamais. Athéna, c'est le nom que j'avais donné à mon IA, était en train de dépasser toutes mes attentes. Elle prédisait les mouvements du marché avec une exactitude de près de 89%. Un score incroyable, jamais atteint jusqu'alors. Un sourire avait lentement éclairé mon visage. Un sourire de défi, de revanche, de confiance retrouvée. Mon père pensait que je jouais. Il allait bientôt comprendre que mes jeux d'ordinateur étaient sur le point de changer le monde. Et ce jour-là, au sommet de ma réussite, je l'inviterais à la cérémonie d'introduction en bourse de ma société. Et là, devant le monde entier, il verrait, il comprendrait, il regretterait peut-être ses jugements hâtifs et ses paroles blessantes. Les 3 années qui suivirent furent les plus intenses, les plus excitantes, les plus épuisantes de ma vie. J'avais quitté la maison familiale, loué un petit appartement en ville et transformé mon garage virtuel en start-up bien réel. Avec l'aide de Maya, une amie ingénieure rencontrée lors d'un forum de développeurs, nous avions fondé Athena Technologies, une entreprise spécialisée dans la finance algorithmique. Les débuts furent difficiles. Le financement, le recrutement, la mise au point des protocoles de sécurité, la recherche de clients. Chaque jour était une bataille. Chaque victoire, une conquête. Mais nous étions passionnés, déterminés, portés par notre vision commune. Nous savions que nous tenions quelque chose d'unique, de révolutionnaire. Et cette conviction, cette foi inébranlable, nous donnait la force de surmonter tous les obstacles. Peu à peu, le bouche à oreille avait commencé à fonctionner. Quelques banques, d'abord sceptiques, puis intriguées, avaient accepté de tester notre algorithme. Les résultats avaient été au-delà de leurs espérances. Athena surpassait tous les systèmes traditionnels, avec une marge stupéfiante. Les contrats avaient commencé à pleuvoir. Notre petite start-up avait pris son envol, portée par un vent de succès inattendu et fulgurant. 6 mois après avoir été déshérités, nous avions emménagé dans de magnifiques bureaux en plein cœur de Manhattan, avec vue imprenable sur Wall Street. Notre équipe d'ingénieurs s'était agrandie. Nos clients se comptaient parmi les plus grandes institutions financières mondiales. Athena était en passe de devenir une référence, un acteur incontournable du secteur. Un matin, alors que Maya et moi examinions les derniers résultats des simulations, mon téléphone avait vibré. Un message de Jennifer. « Antoine, ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles. Papa et maman s'inquiètent. Il dit que ton numéro de téléphone de l'appartement est coupé. » J'avais souri. Bien sûr qu'il était coupé. Notre appartement à 40 millions de dollars, à 6 blocs de Wall Street, n'avait plus grand-chose à voir avec mon ancien studio. Mais ma famille continuait de me voir comme un joueur d'ordinateur isolé dans son garage. « Tout va bien », avais-je répondu par SMS. « Je suis juste débordé par le travail. » Un autre message avait suivi, quelques minutes plus tard. Cette fois de David, notre responsable juridique. Réunion avec la SEC confirmée pour la semaine prochaine. Ils sont très intéressés par nos protocoles de conformité. Intéressés? C'était un euphémisme. Quand la rumeur avait commencé à courir que nous étions en train de développer une technologie révolutionnaire dans le domaine de la fintech, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, nous avait quasiment supplié de les rencontrer. Ils voulaient comprendre notre algorithme avant qu'il ne bouleverse le marché. Soudain, la voix de la réceptionniste avait retenti dans l'interphone. « Mademoiselle Chen, un certain monsieur Thompson est là pour vous. Il dit qu'il est de Thompson et Mitchell. » Thompson et Mitchell? Le cabinet d'avocats de Jennifer. L'un des plus grands de New York. Mon cœur avait fait un bond. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi un associé senior de ce cabinet venait-il me rendre visite? « Faites-le entrer, avais-je dit en redressant la veste de mon tailleur. James Thompson, en personne, avait franchi la porte de mon bureau. Cheveux poivre et sel impeccables, costume sur mesure, assurance aristocratique. Le genre d'homme que mon père admirait tant. « Mademoiselle Chen, avait-il dit, en me tendant la main. Je vous remercie de me recevoir sans rendez-vous. J'espère que vous me pardonnerez cette intrusion, mais lorsque nous avons entendu des rumeurs concernant ce que vous développez ici. » « Vous avez entendu des rumeurs ?» avais-je interrogé, en lui indiquant le fauteuil. « De qui »
Il avait esquissé un sourire diplomatique. Disons simplement que certaines institutions financières sont très intéressées par votre technologie. Ce sont nos clients, et ils nous ont demandé d'explorer d'éventuelles collaborations. Ma sœur sait que vous êtes ici? Son sourire s'était légèrement figé. Jennifer? Non, cette réunion est strictement confidentielle. Mais je dois avouer que j'ai été surpris d'apprendre que vous étiez sa sœur. Elle n'a jamais mentionné qu'elle avait une sœur qui joue avec des ordinateurs, avait-il conclu en reprenant l'expression méprisante de mon père. Qui joue avec des ordinateurs, en effet, avais-je confirmé, intérieurement satisfaite. À ce moment précis, Maya était apparue sur le seuil de la porte, une tablette à la main. Emma, désolée de t'interrompre, mais l'équipe de Goldman Sachs est là pour leur démonstration. Les sourcils de Thompson s'étaient levés d'un cran à l'évocation de Goldman Sachs. Je pouvais presque le voir recalculer ma valeur dans sa tête. Monsieur Thompson, avais-je dit, en me levant, je vous prie de m'excuser, mais j'ai un autre rendez-vous. Si vous souhaitez discuter de collaboration potentielle, vous pouvez contacter notre service juridique pour fixer quelque chose. Bien sûr, avait-il répondu, en se levant à son tour, précipitamment. Mais mademoiselle Chen, quel que soit ce que Goldman vous propose, nous pouvons l'égaler. Thompson et Mitchell représentent la moitié des grandes institutions financières de la ville. Je m'étais dirigé vers la porte, une étrange satisfaction me parcourant l'échine. Il ne s'agit pas d'argent, monsieur Thompson. Il s'agit de changer complètement la donne. Je suis sûre que vous comprenez. Après son départ, Maya m'avait lancé un regard entendu. Tu as apprécié, hein? Peut-être un peu, avais-je admis, avec un sourire en coin. Combien de temps avant qu'il ne raconte tout à Jennifer, tu penses? Vu que le cabinet de ta sœur représente des milliards d'intérêts financiers, je dirais 5 minutes. Elle avait vu juste. Mon téléphone avait vibré à nouveau quelques minutes plus tard. Emma, pourquoi tu ne m'as pas dit que Jim Thompson revenait de ton bureau, comme s'il avait vu un fantôme? Sur quoi tu travailles exactement? J'avais rangé mon téléphone sans répondre. Il y aurait bien assez de temps pour les révélations familiales plus tard. Pour l'instant, nous avions une démonstration à préparer pour l'équipe de Goldman Sachs, qui nous attendait déjà dans notre salle de conférence. 5 cadres supérieurs en costume impeccable, essayant de ne pas paraître trop impatients. Leur présence ici était un coup de maître. Avoir Goldman Sachs comme partenaire dès le début ouvrirait toutes les portes du monde de la finance. Mesdames, messieurs, avais-je commencé, en me plaçant en bout de table. Ce que vous allez voir va changer fondamentalement la façon dont les marchés fonctionnent. Mais avant toute chose, je vous prie de bien vouloir signer ces accords de confidentialité. Le matin de notre introduction en bourse, je me tenais devant mon miroir, ajustant mon tailleur Chanel. Ma réussite, enfin, pouvait se lire dans les détails. Le Wall Street Journal trônait sur mon bureau, la une titrée en lettres capitales. Athena Technologies s'apprête à réaliser la plus grande introduction en bourse tech de l'année. Valorisation attendue, 800 millions de dollars. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis des jours. D'abord Jennifer, puis ma mère, et finalement, même mon père avait essayé de me joindre. J'avais laissé leurs messages s'accumuler, sans réponse. Ils seraient tous à la cérémonie, de toute façon. Les invitations étaient parties depuis des semaines. Prête pour ça? Maya était apparue dans l'encadrement de mon bureau, troquant son habituel look décontracté de geek pour un tailleur-pantalon impeccable. « Né pour ça », avais-je répondu, en saisissant mon dossier de présentation. Athena se comporte comment, ce matin? Comme dans un rêve. Les dernières analyses montrent qu'elle prédit les mouvements du marché avec une précision de 89,7%. Le trading floor est en ébullition. Tout le monde sait que ça va tout changer. Nous nous étions dirigés vers la bourse de New York où la foule était déjà massée. Des journalistes financiers bordaient l'entrée, les caméras crépitant à notre approche. J'avais entendu des bribes de leurs commentaires. La plus jeune PDG à introduire une entreprise en bourse, technologie de trading révolutionnaire, basée sur l'IA, a déjà des contrats avec les plus grandes institutions financières. À l'intérieur de la bourse, l'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation. Notre équipe s'était rassemblée près du podium,
aux côtés de représentants de toutes les grandes banques et institutions financières de la ville. Et là, au premier rang, était assise ma famille. Le visage de mon père était un champ de bataille d'émotions contradictoires. Fierté luttant contre le regret, confusion se heurtant à l'admiration. Ma mère n'arrêtait pas de tamponner ses yeux avec son mouchoir. Et Jennifer se contentait de me fixer, comme si elle voyait sa sœur pour la première fois. Emma, mon père s'était avancé vers moi alors que je m'approchais du podium. Nous n'avions aucune idée. Non, avais-je répondu calmement. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais posé la question. Avant qu'il ne puisse répondre, le président de la bourse m'avait appelé sur scène. Il était temps de commencer la cérémonie. Mesdames et messieurs, avais-je commencé, ma voix portant dans le silence soudain du trading floor. Il y a 3 ans, j'ai commencé à coder Athena dans un petit appartement. Les gens appelaient ça « jouer avec des ordinateurs ». Ils disaient que je gâchais mon potentiel. Ils ne voyaient pas que j'étais en train de construire le futur. Mes yeux avaient croisé ceux de mon père alors que je poursuivais. Aujourd'hui, Athena traite plus de données financières en 1 seconde que tout Wall Street ne pourrait en analyser en 1 mois. Elle prédit les mouvements du marché avec une précision quasi parfaite, tout en opérant dans le respect de directives éthiques et juridiques strictes. Mais surtout, elle représente ce qui est possible quand on croit en sa vision, même quand personne d'autre n'y croit. La cérémonie s'était déroulée selon la tradition. Discours, poignée de main, sonnerie de cloche. Mais le vrai moment était venu lorsque le cours de notre action était apparu sur le grand tableau d'affichage. La salle avait explosé en applaudissements, alors que le chiffre s'envolait, dépassant de loin nos prévisions initiales. À midi, ma part personnelle dans l'entreprise valait plus de 300 millions de dollars. Plus de 100 fois le montant de l'héritage que mon père avait signé, négligemment, quelques années plus tôt. Après la cérémonie, ma famille s'était approchée, hésitante. Jennifer avait pris la parole la première. « Emma, je suis tellement désolée, avait-elle dit, sa carapace d'avocate se fissurant. Tout ce temps, quand tu essayais de nous parler de ton travail. Laisse tomber, avais-je répondu, sans amertume. Vous avez tous vu ce que vous vouliez voir. » Mon père s'était raclé la gorge. « Princesse, à propos de l'héritage. »« Gardez-le, avais-je interrompu. Jennifer l'a mérité. Tout comme j'ai mérité ça. Parfois, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour vous, c'est de croire que vous allez échouer. Ça rend la réussite d'autant plus savoureuse. » « Mais nous sommes une famille, avait protesté ma mère. Nous aurions dû te soutenir. » J'avais jeté un regard circulaire à ma vraie famille, Maya et notre équipe. Les gens qui avaient cru en ma vision quand elle n'était que des lignes de code dans un petit appartement. « Vous avez raison, nous sommes une famille, avais-je dit. C'est pourquoi je vous invite tous à dîner ce soir. J'ai réservé le salon privé du restaurant Le Dardan. Paraît-il que c'est un bon endroit pour célébrer le succès. » Le visage de mon père s'était crispé à l'évocation de ce dîner d'il y a 6 mois, mais il avait esquissé un léger sourire. Nous serions honorés. Plus tard, ce soir-là, tandis que ma famille s'émerveillait de la technologie et du succès de notre entreprise autour d'un vin hors de prix, j'avais repensé au long chemin parcouru, aux nuits passées à coder pendant qu'ils pensaient que je perdais mon temps, aux réunions qu'ils avaient qualifiées de jeux d'ordinateur, à la victoire qu'ils avaient tenté d'offrir à quelqu'un d'autre. Mon téléphone avait vibré. Un message de Maya. L'action a clôturé à 2 fois notre valeur projetée. Tu es officiellement milliardaire. J'avais souri, en regardant mon père essayer d'expliquer à ses amis du country club comment sa fille décevante avait bâti un empire sous son nez. Le succès, avais-je appris, ne consistait pas à leur prouver qu'ils avaient tort, mais à me prouver que j'avais raison. Emma, avait dit Jennifer en me tirant à part, il faut que je te dise quelque chose. Après que Jim Thompson soit revenu de ton bureau l'autre jour, j'ai tout cherché sur Athena. Et j'ai commencé à acheter des actions de toutes les entreprises qui montraient de l'intérêt pour votre technologie. J'ai cru en toi, même si je ne l'ai pas montré. J'avais haussé un sourcil. Tu as gagné de l'argent ? Elle avait affiché un large sourire. Assez pour rembourser cet héritage 10 fois.
Et parce que je vais avoir besoin d'un avocat de confiance pour notre prochaine phase d'expansion, quelqu'un qui comprenne à la fois la technologie et la famille. Ses yeux s'étaient écarquillés. Tu me proposes un poste? Je t'offre la chance de faire partie de quelque chose de plus grand que nous deux. Qu'est-ce que tu en dis, si? Prête à jouer avec les ordinateurs? Le lendemain matin, en entrant dans notre immeuble de bureau, désormais officiellement la tour Athena Technologies, j'avais croisé une jeune stagiaire en train de coder dans le hall pendant sa pause. Elle me rappelait moi, à mes débuts, quand tout le monde pensait que je perdais mon temps avec des ordinateurs. Continuez comme ça, lui avais-je dit. Parfois, les plus belles réussites commencent dans les plus petits appartements. Elle avait levé les yeux, la reconnaissance illuminant son visage. Mademoiselle Chen, j'ai lu comment vous avez construit Athéna. Mes parents pensent que je suis folle de choisir la programmation plutôt que le droit. Mais vous aviez une vision. Ayez confiance en votre vision. Avais-je terminé pour elle? Et souvenez-vous que ceux qui vous sous-estiment aujourd'hui liront des articles sur vous demain.